Salut makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer sa maquette sous Adobe InDesign. Donc on a vu un précédent tuto qui était d'ailleurs sur l'interface les indispensables classiques. Donc là pour cette vidéo maintenant je vais passer sur les indispensables, donc mise à jour. Donc là on est en CC 2019. Donc il y a des petites modifications mais globalement ça reste assez lisible. N'oubliez pas que vous avez toujours dans Fenêtres toutes les fenêtres dont vous pouvez avoir besoin. Voilà, on retrouve tout. Donc en tout cas, l'interface est un petit peu plus efficace et c'est agréable. Alors, pour la mise en page, on va voir qu'il y a des astuces. Et pour créer une harmonie de mise en page, alors je vais repasser, donc W, ça permet de passer en mode aperçu ou en mode normal. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc travailler à partir d'une grille. Alors la grille, c'est un petit peu comme dans Tron, hein, ça gère tout. Et bien là, c'est pareil. Donc cette grille ici, je suis sur une grille 15 colonnes. Elle est un petit peu inspirée du web, puisque ça permet de faciliter la mise en page. Alors ma grille ici, je l'ai travaillée donc dans Gabarit. Je clique sur les deux éléments pour qu'elle s'active sur les deux en même temps. Je vais dans Page. Ici, je vais dans Marge et colonne. Et je peux en mettre autant que je veux. Alors, je vais la changer volontairement. Donc, on se rappelle deux mots de vocabulaire. On a les colonnes et les gouttières. Voilà, donc ça, c'est ma grille. Alors, je reviens en arrière. Ici, j'utilise une division de 15, voilà, mais sans avoir en fait de gouttière. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus facile. Ici, j'utilise en fait un bloc rectangulaire vide dans lequel j'aurais pu mettre une image ou autre, mais en fait, je me sers juste des diagonales pour régler ici mon blanc de tête et mon blanc de pied. Alors, ici, ils paraissent équivalents. Généralement, le blanc de tête est un peu plus fin que le blanc de pied. Le blanc de pied respire un petit peu plus. On va souvent parler de respiration. Alors, je m'explique. Je vais revenir donc sur un exemple, voilà celui-ci. Ce qui est important dans une mise en page, il faut que ça respire. Il ne faut pas en mettre des tonnes, il faut qu'il y ait un blanc de lecture. Le blanc de lecture, c'est le vide. C'est un petit peu comme dans une pièce. L'agencement fonctionne bien parce qu'il y a du vide. Bah là, c'est pareil, il faut que ça respire. Donc, on va attaquer cette mise en page. Ici, j'ai mis, vous voyez, des repères. Alors, ces règles, je suis allé les tirer, tout simplement. Et ces repères, en fait, ils vont me servir à quoi? Ils vont me servir à simplement déterminer des niveaux. Ici et en bas, voilà, ces deux règles-là vont me permettre de régler mes paragraphes, mes hauteurs d'image ou autres. Et ici, ça va me permettre au-dessus de mettre mes titres. Donc comme je vais mettre mes titres légèrement au-dessus de cette règle, mon blanc de tête va être légèrement du coup plus fin visuellement que mon pied de page. Alors que si on regarde bien, ils sont presque identiques. Voilà. Donc, eh bien on va passer, donc ça c'est le gabarit. Donc le gabarit, on règle tout. On peut même régler son folio. Alors le folio, c'est la petite numérotation ici en bas de page. Ici, j'ai mis titre du chapitre pour qu'il apparaisse à chaque fois. Alors là, il n'est pas dynamique, mais on verra dans les prochains tutos comment avoir des petits liens dynamiques, par exemple pour les sommaires. Mais comme c'est un petit peu plus compliqué, on le fera dans un autre tuto. Alors, j'ai mis aussi ici, vous voyez, le fond perdu. Le fond perdu, c'est pour faire déborder des images ou des blocs de couleurs. Comme ça, quand vous imprimez que ça passe au massicot, donc la machine qui va couper le papier pour que ça soit parfaitement réglé. Ici, si je ne fais pas déborder mon image, eh bien, si je coupe ici, j'aurai du blanc. Donc du coup, je mets ici, vous voyez, on va dire c'est une sorte de règle supplémentaire et qui va donc le fond perdu, qui va me permettre en fait d'aller étirer mon image jusque là. Ici j'ai mis 5 mm, si vous ne l'avez pas fait, on peut toujours retourner dans format de document et mettre ici, vous voyez, fond perdu. Voilà, ça ne pose pas de problème. Donc le gabarit ici va s'appliquer par défaut à l'ensemble de nos pages. Donc tout ce qui va être en dessous sur le chemin de fer va être lié en fait au gabarit. Donc ça c'est vraiment très pratique, il peut y avoir plusieurs gabarits dans un même document. Vous pouvez, alors ici j'ai utilisé que deux calques pour mes annotations et mon travail. Vous pouvez aussi, comme en Illustrator par exemple, utiliser des calques, voilà, pour des images, pour les textes ou autres. Donc on va hiérarchiser son travail. Donc ça c'est important. Donc on parle d'harmonie, donc la grille. Donc la grille ça va être mon support, c'est ce qui va rendre en fait mon rapport. Alors là ça peut, ce modèle-là être utile pour un rapport d'entreprise, ça peut être utile pour un rapport de stage. Je mettrai bien sûr l'exemple sur Kernel Design et vous pourrez le télécharger. Alors, l'harmonie on va l'obtenir donc à partir de cette grille et c'est ce qu'on va voir. Donc là je vais passer rapidement en revue. Hop, donc là je vais appuyer sur W. Donc ici j'ai créé mon pseudo rapport. Alors j'ai mis un texte de substitution. Donc ici j'ai ma page de couverture, ensuite j'ai mon introduction avec une image en pleine page à côté. Donc on voit que là ça respire aussi. Ensuite un sommaire. Le sommaire,
N'en faites pas des caisses, ça ne sert à rien. Ici, on peut très bien avoir une image. Alors l'image, elle aurait pu être pleine page, ça n'aurait pas posé de problème. Alors attention quand même pour la lecture ici du sommaire, que ça soit sur un fond où il y a un contraste suffisant. Donc on peut très bien remplacer cette couleur par une image. Ensuite, mais le sommaire, essayez de rester assez sobre. Voilà, n'en faites pas des caisses, ça sert à rien, parfois ça marche pas. En gros, si ça sert à rien, vous pouvez l'enlever. Ensuite, ici j'ai créé, bon, pour illustrer un petit peu mon document, j'ai mis donc le nom du chapitre, avec marqué à côté chapitre 1, donc ici j'ai utilisé un fond de couleur, et je vais jouer sur deux typos très souvent, une typo empattement pour mes titres, une typo sans empattement, en général pour mes paragraphes, donc ça on va le voir juste après. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez, chapitre 1, j'ai une typo empattement, et une typo sans empattement juste en dessous. Alors, ici pareil, on voit, il y a du vide, donc ça c'est pas forcément un mal. Et j'ai d'un côté les blocs gris, les images, de l'autre côté, ici j'ai mon paragraphe, mon sous-titre, mon chapitre 1. Alors, chapitre 1, on remarquera qu'il est souligné. Donc ça s'appelle un filet. Le filet, c'est assez simple à obtenir. Ce n'est pas souligner un texte, hein, c'est pas juste je souligne mon texte, ça n'aurait pas été la même chose. Donc là, je vais dans Propriétés, et je vais aller un peu plus bas, hop, voilà. Si je sélectionne mon texte et que je le souligne, j'ai pas du tout la même chose. Voilà. Ça, c'est un filet, et pour l'obtenir, il vous suffit simplement de faire, alors, sur Mac, c'est Alt, Commande, J, voilà, sur PC, à mon avis, c'est CTRL, Alt, J. Voilà. Et là, j'ai une option qui s'affiche pour le bloc, filet, voilà, et on peut le paramétrer. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut même jouer avec le décalage, voilà. On peut le mettre plus bas, mais l'avantage d'un filet, quand il est bien paramétré, c'est qu'il va en fait s'étendre sur l'ensemble du bloc. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc Alt Command J sur Mac et je pense CTRL Alt J sur PC. Voilà, ça c'est une question qu'on pose souvent. On se dit comment souligner un bloc automatiquement? Et bien avec un filet. Ensuite, on avait vu dans le précédent tutoriel qu'on pouvait gérer des blocs qui se positionnent automatiquement dans le texte avec des images. On peut faire la même chose avec des sous-titres. Voilà, ça me permet ici de bouger mon sous-titre et de le mettre au bon endroit tout de suite. Pour ça, il vous suffira simplement avec l'outil habillage de texte. Si vous ne l'avez pas là, vous pouvez toujours l'afficher ici, habillage de texte. Donc pareil, vous avez à chaque fois les raccourcis. Et ici, on peut jouer avec des espaces autour, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé, de façon à créer tout de suite une respiration. Ici, j'ai demandé à ce qu'il s'adapte directement quand il se pose au milieu d'un texte. Voilà, donc ça marche pour les images, ça marche aussi pour les textes. Donc ça permet de gagner un petit peu du temps quand on tape au kilomètre. Ensuite, ici, j'ai des blocs, vous voyez, des annotations, donc on va dire des légendes en fait. Et à côté, j'ai on va dire, légendé mes images. Voilà, donc je les ai pas mis en dessous, vous voyez, je les fais à côté. Alors, ça c'est possible. Ensuite, on retrouve en bas, ici, donc le titre du chapitre à chaque fois. Donc là, à chaque fois, on retrouvera en bas de page un titre du chapitre, etc. Ensuite, là, j'ai fait une petite variante pour le chapitre 2. Vous voyez, j'ai mis une image. J'ai joué avec un code couleur différent. Donc vous pourriez très bien jouer avec le chapitre 2. On pourrait s'amuser à dire, bon bah là, du coup, il y a du jaune. Je vais jouer avec un jaune ou la couleur que vous aurez choisie. Donc là, je suis sur une image, donc pleine page. Voilà. Alors cette image, je vais revenir sur W, vous voyez, je l'ai étirée jusqu'au bout. Ça, c'est important. Pareil, le coup de massicot, s'il passe, c'est bon pour moi. Alors, je reviens juste au-dessus par rapport à notre grille. J'y ai aligné nos blocs images. Donc nos blocs images, on n'oublie pas qu'une image, on peut la retravailler en ajustement automatique. Alors je vais le faire en dessous, voilà, comme ceci. Elle va s'adapter en fait à ce que vous lui demandez automatiquement. Ou on peut décocher, voilà. Et du coup, ici, si je réduis, voilà, je recadre en fait. Alors ça peut être pratique pour recadrer son image. Ça me permet de me dire, bah, je double-clique et je vais recadrer mon image comme je le voulais au départ. Voilà. Donc quand j'ai un bloc d'images, je ne suis pas obligé d'avoir une photo parfaitement bien cadrée par rapport à mon bloc d'images, c'est moi qui vais faire le recadrage, voilà, directement dans mon bloc. C'est ce qu'on a en fait ici sur les blocs gris, on imagine que c'est des images. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, on ne va pas oublier aussi que par exemple chapitre 1 ici, j'ai des styles de paragraphes qui ont été mis en place. Donc c'est-à-dire que j'ai créé un style pour chapitre 1 et j'ai créé aussi un style pour paragraphe de texte. C'est-à-dire que si je sélectionne mon paragraphe de texte, que je change par exemple, que je veux dire 10 points, voilà, au lieu de 9, et que je fais ici enregistrer sur paragraphe de texte, automatiquement, ça veut dire que, alors là mon bloc déborde quand vous avez le petit plus, du coup regardez ici j'ai 3 erreurs qui sont affichées en bas parce que j'ai en fait changé la typo, donc ça déborde, il y en a trop. Voilà.
Donc ça, vérifiez bien les erreurs. Mais du coup, mon autre bloc ici, par défaut, qui était aussi sur le même style, est passé au même niveau de taille de typo. Voilà, alors je reviens en arrière, vous voyez, hop, ça s'est recalé. Et je n'ai plus qu'une seule erreur. Alors, je dois avoir une erreur parce que j'ai bricolé là avec vous et à mon avis, elle est apparue. Ah non, ça doit être encore là. Donc là, vous voyez, hop, j'ai encore trop de texte. Donc ça, c'est mon erreur. Vous voyez, si j'agrandis ici, j'ai aucune erreur. Donc là, du coup, bon, j'ai un texte de substitution. Ça veut dire que j'en ai trop. Je le supprime là manuellement. Texte, substitution, hop, vérification, je n'ai plus d'erreur. Voilà. Donc n'oubliez pas de vérifier ce petit truc là. Voilà. Donc ça c'est un style. Donc on remarque bien ici que le petit fond, voilà, j'ai laissé un espacement entre le petit fond. J'ai encore au niveau de ma colonne, j'ai laissé un espace. Je laisse respirer. Ici pareil. Là je suis venu carrément me mettre au bord, alors que mes images, j'ai laissé effectivement un blanc tournant un peu plus large ici. Voilà. Donc je descends, on va voir qu'on peut faire varier les plaisirs. Ici j'ai ferré mon titre, vous voyez, sur la droite, j'ai mon texte qui est ferré bien sûr sur la gauche. N'oubliez pas que votre texte, c'est important de ne pas mettre de césure sur des blocs comme ça. Donc la césure c'est ici. La césure, vous savez, c'est le petit trait d'union qui permet à un texte enfin un mot d'être coupé, vous voyez, ici, et de descendre directement en dessous. C'est pas très esthétique. Éventuellement, vous pouvez le mettre dans les légendes, éventuellement. Voilà. Sinon, on va jouer avec des choses ici, par exemple, l'approche qui va permettre d'espacer un petit peu les lettres et resserrer, par exemple, vos textes s'il n'y a pas de place. Donc ça, faites attention, césure pour des paragraphes, on décoche. Voilà. Ensuite, allez, descendons. Donc là, j'ai des images sur une page, j'ai du texte sur l'autre. Voilà. Donc c'est une présentation lambda. Ça peut être pratique, hein, présenter plusieurs machines ou, je sais pas, plusieurs travaux. Ensuite, je descends. Ici, donc, j'ai une réalisation, imaginons, pleine page, et des éléments de détail, par exemple les machines avec lesquelles je l'ai fait, ou je sais pas, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je présente, je sais pas, Jean-Marc et Michel. Ensuite, mon texte ici, j'ai fait varier mon titre, je l'ai ferré donc là sur la gauche. Vous voyez, avant j'étais ferré sur la droite. Donc là, j'ai orienté le ferrage de l'autre côté, puisque je suis de l'autre côté de ma page. Voilà. Tout en respectant l'harmonie, puisque je suis toujours aligné, vous voyez, sur ma grille correctement. Ensuite, je descends. Alors ça, ici, je vous ai mis quelques mots de... Je mettrai le fichier donc sur Kernel Design. Je referai un petit exemple pour l'article plus propre, mais pour vous rappeler de quelques mots de vocabulaire. Donc on se rappelle la grille, ici, hein, qui est très proche de celle du web, que moi j'utilise. Ensuite, on a le grand fond, qui est la marge extérieure. Le petit fond, la marge intérieure. Le blanc de pied, donc en fait, vous avez ici le blanc de tête, c'est l'entête. Ici, c'est le bas de page, enfin le pied de page, voilà. Donc le titre courant, c'est la partie ici qui se répète, donc le chapitre qui va se répéter à chaque fois. Le folio, c'est le numéro de page. Ici, les légendes, voilà. Donc quelques mots et images, mais ça, vous connaissez déjà. Voilà, donc c'est quelques petits mots de vocabulaire, mais vous pouvez retomber dessus assez facilement. Au niveau de l'harmonie et des styles, ce que je fais, donc comme je le disais, c'est que souvent mes titres, je les mets avec une typo empattement, on va dire un petit peu plus désuète au niveau du style, mais ça revient à la mode. Il y a beaucoup de sites web aujourd'hui qui réutilisent pareil des typos empattement pour des titres, ce genre de choses, et un texte avec une typo sans empattement. Voilà. Donc ça permet de faire varier visuellement aussi et de dissocier bien les paragraphes, les titres, etc. Voilà. Donc c'est des petites astuces, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, ça se fait et vous pouvez aussi utiliser des paragraphes avec des textes à empattement. Il n'y a pas de souci non plus. Alors, je le redis, donc c'est l'harmonie qu'il vous faut faire sur cette mise en page. Donc ce qui est important, c'est de bien paramétrer votre gabarit. Voilà, donc le gabarit, si je double-clique, ouais, je sélectionne les deux. Tout ce que je ferai s'appliquera sur les deux. Alors ce gabarit, on a dit, il s'applique sur toutes les pages. Et la dernière chose qu'on peut voir, c'est que, par exemple, je vais revenir ici, voilà. Ici, j'ai pas de grille de ce côté-là. Et ici, regardez, je n'ai pas au niveau du blanc de mon blanc de pied, je n'ai pas de titre ni de folio. Tout simplement parce que ici, j'ai cliqué sur libérer tous les éléments de gabarit. Donc du coup, j'ai sélectionné mes deux pages pour faire ça. Ça a été libéré, ça a disparu ma grille, et je suis juste revenu sur la page ici, voilà, et j'ai demandé simplement qu'ils me remettent, hop, repère, non, pardon, excusez-moi, marge et colonne, voilà, et j'ai simplement remis ici 15, voilà. Et du coup, c'est réapparu. En fait, j'étais parti, en fait, je suis revenu sur ça. Mais pour faire mon réglage, c'était pas très pratique. Voilà. Donc, on peut libérer ces éléments de façon à pouvoir supprimer quelques éléments du gabarit. Voilà, je l'ai fait aussi sur le sommaire.
Je l'ai fait également sur ces pages-là. Bon, ensuite, ici, j'en ai besoin. Donc du coup, mon gabarit, j'ai tout remis. Voilà. Et ici, pareil, j'en avais plus besoin, donc je l'ai enlevé. Mais par contre, j'en ai juste besoin d'une grille, enfin, pour caler mes deux titres. Voilà. Donc tout ça va faire que votre document va être en harmonie. Donc n'hésitez pas à travailler avec un gabarit, c'est important. Au niveau de la mise en page, souvent, voilà, on va avoir ici, alors je vais revenir un petit peu plus bas, le blanc de tête ici va être plus fin que le blanc de pied. Généralement, le blanc de pied est un petit peu plus haut. Vous voyez, ici, on voit que j'ai un pincement, on va dire un espacement qui est plus petit qu'en bas. Voilà, donc ça c'est important. Le petit fond, laissez respirer aussi, hein, c'est-à-dire que là, si j'étais venu mettre mes blocs bord à bord, bon, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, mais effectivement, je trouve que ça resserre un petit peu le texte, bon, ça marche aussi, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Au niveau de l'image, vous voyez ici, je l'ai laissé déborder, j'aurais pu venir l'aligner, ça c'est à vous de voir. On a le droit de laisser déborder de temps en temps des images, ça ne va pas rompre l'harmonie de votre travail. Au niveau des légendes ou annotations, ce que je fais, alors ici, je suis sur un tiers de page, enfin mes 2 tiers de page. Donc là, en gros, j'ai un premier tiers pour mes images et 2 tiers pour le reste. Ce que je fais, c'est que je remonte légèrement. Alors, je vais revenir sur la page précédente, celle-ci. Vous voyez, je ne me mets pas pile poil au centre. Voilà. Je ne me mets pas alors, vers le centre, parce qu'on a l'impression vers le centre que ça tombe un peu vers le bas. Donc n'hésitez pas à remonter un petit peu vers le haut, c'est toujours visuellement un petit peu plus joli. Voilà. Pour être centré, il faut être légèrement au-dessus, en fait, si vous préférez. Donc ça, n'hésitez pas à remonter vos blocs. Donc ici, pareil, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai ferré d'un côté et de l'autre, voilà. Et comme je le disais, si vos images, bon, débordent, vous voyez ici j'ai changé, j'étais en rupture, donc là j'ai des images ici parce que j'ai besoin de plus illustrer. Donc ici j'ai mis mes annotations d'images, enfin, mes crédits d'images à côté. Donc ça c'est possible aussi. Simplement, comme je suis sur une grille et que mes paragraphes à chaque fois varient toujours de la même manière, j'ai une forme d'harmonie. Voilà, maintenant mes images peuvent venir casser cette harmonie, ce n'est pas grave, vous avez le droit de le faire. Voilà. Et au fur et à mesure, vous verrez que ça fonctionne assez bien. N'oubliez pas en travaillant que la touche W permet de passer directement en mode aperçu et de voir ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. On verra d'autres grilles prochainement, on verra d'autres astuces aussi pour les sommaires, j'en ai parlé, donc on le fera très très prochainement. Donc si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous retrouverez les prochains. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.